Bonsoir chers tous. Il m'importe de vous parler aujourd'hui de la notion du clientélisme. Le clientélisme politique, qu'est-ce que c'est? En Afrique et plus précisément au Gabon, la notion du clientélisme est devenue la plus prisée par la classe politique, au point d'en faire, d'une part, une norme de développement apparent et d'autre part, une stratégie de pérennisation. À la lumière de la science politique, le clientélisme faut comprendre ici comme un système d'échange interpersonnel non marchand des biens et des services, échappant ainsi à l'encadrement juridique entre les individus disposant des ressources illégales. Et en politique proprement dit, le clientélisme est seulement, et juste à ce titre, une faveur injustifiée accordée à une personne en échange de son compte. Précisément, la science politique prévoit que le clientélisme politique est une faveur, un service rendu en l'endroit d'une personne, d'un groupe d'individus lors des échéances électoraux. Ainsi, au Gabon, vous remarquerez que ce n'est que lorsque les élections présidentielles ou les élections législatives arrivent que vous allez voir déployer les autorités étatiques ou les autorités publiques qui sont censées garantir le bien-être de la population. Ils viennent, lors des meetings, lors des campagnes, proposer des services qui relèvent de leurs prérogatives, comme si c'était en fait des biens, comme si c'était en fait des services marchands. Lorsqu'on fait le parallélisme avec le clientélisme pratiqué en Europe, alors là, vous allez en découvrir. Cela n'a rien à voir. Alors là, rien à voir avec le concept européen. Le clientélisme en soi n'est pas mauvais. Mais ce qui fait en fait aujourd'hui en Afrique grincer les dents, et ce qui fait en fait qu'on dépeint une image assez négative, n'est-ce pas, de ce concept, c'est le fait que les dirigeants politiques, les dirigeants de l'État puissent s'en approprier à mauvais escient. Mes chers frères, mes chers compatriotes, l'heure est là. Il n'est plus question d'accepter aujourd'hui des cartons de poulet, des cartons de poisson en échange d'un vol quelconque. Soit disant que nous allons développer le pays, soit disant que nous allons vous offrir de l'emploi, soit disant que nous allons mettre à la disposition de la population gabonaise des meilleures conditions de vie. Ce qui n'est pas vrai. Tous autant qu'ils sont au service des intérêts personnels. Et ils viennent brandissant, brandissant à coup de baguette des promesses qu'ils ne réaliseront pas malheureusement. Nous en avons un exemple patent. Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, depuis qu'il a été élu, réellement, sur les 105 promesses qu'il a faites à la population, 20 seulement ont été réalisées. Ce n'est pas moi. Vous en êtes certainement informé, d'après le bilan qui a été dressé par M. Meïssi Mouissi. Vous allez comprendre que c'est grave. Allez-vous ou allons-nous encore lui confier nos suffrages pour les 5 ans à venir? Je dis non. Cela en a assez duré. Et de l'autre côté, comment faire confiance à la classe politique de l'opposition qui depuis toujours ont toujours remporté les élections depuis 90, mais n'ont jamais su faire pour s'imposer et devenir finalement à la place où ils revendiquent d'être. Je m'interroge. Le clientélisme politique abat au Gabon, abat le phénomène du marchandage des voix, abat toutes sortes de clientélisme politique dans tous les domaines possibles, social, religieux, économique et même dans le milieu étudiantin. Refusons encore de vendre nos voix pour voir notre pays sombrer. Nous refusons de voir le Gabon indivisible être divisé. Nous refusons de voir le Gabon uni être désuni.
Nous refusons de voir la terre de nos ancêtres encore être envahie par la légion étrangère. Lèvons-nous, peuple gabonais, lèvons-nous et disons non à l'invasion, à l'envahissement de la légion étrangère à travers des leaders gabonais qui sont peu soucieux de notre devenir. Je vous remercie. Quelle est ma contribution?